Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Pour terminer cette année, je vais vous montrer tous mes favoris de cette année 2015. One, two, three, come on girl. Donc je tenais vraiment à faire une vidéo pour finir cette année. Je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que de faire cette vidéo. Je me suis demandé un peu comment j'allais réaliser, quels produits j'allais sélectionner ou autre. Et je me suis dit si vraiment dans tout ce que tu as testé cette année, si vraiment tu devais garder des produits en 2016 et que les autres tu pouvais ne plus jamais les retester, ça te dérangerait pas. J'ai fait comme ça, je me suis vraiment concentrée sur tout ce qui était beauté, donc soins et maquillage. Il n'y aura pas de mode, de random et de food comme je fais toujours dans mes vidéos favoris. On va vraiment se concentrer là-dessus et je vais procéder par catégorie pour essayer de ne pas en oublier parce que, bon ça après c'est dans ma tête, et il y a certaines catégories où il n'y aura pas de produits parce que j'ai rien qui m'a émoustillé cette année-là. Donc on va tout de suite commencer avec le maquillage. Donc dans ma tête je procède déjà par la base, donc les bases j'en ai aucune, de toutes celles que j'ai testées j'en ai vraiment aucune qui m'a comblée ou autre. Ensuite les fonds de teint, si vous me suivez vous vous doutez certainement desquels je vais vous parler. Le premier c'est le Dermablend de chez Vichy que j'ai beaucoup utilisé pour mes imperfections parce qu'il couvrait vraiment bien. Et c'est un fond de teint vers lequel je me retournerai sans hésiter, il fait vraiment partie de mes favoris. Et le deuxième est celui de chez Catrice, le All Matte Plus. Il a une couvrance plus légère que celui-ci, mais il a une excellente tenue. Il matifie vraiment la peau, il tient longtemps et il coûte 7 €. Franchement, que demander de plus? Donc ces deux-là, c'est vraiment mes deux favoris. Ensuite, on va passer aux anti-cernes. Donc j'ai un anti-cerne que j'ai pu, mais qui vraiment j'ai adoré et je le rachèterai, mais il coûte assez cher. C'est celui-là de chez Nars que j'aime beaucoup. J'ai la chance de ne pas avoir énormément de cernes, mais j'aime avoir de la lumière du coup. Et c'est vrai que cet anti-cerne Nars apporte cette lumière. Après, en plus accessible, en ce moment j'ai celui-ci qui est le liquide camouflage de chez Catrice et qui ma foi est pas mal du tout. Il apportera pas autant de lumière que celui de chez Nars, mais au niveau couvrance et tenue, il est au rendez-vous. Ensuite, au niveau des poudres, alors là j'ai cette poudre qui est celle de chez Essence, la All About Matte Fixing Compact Powder, que j'adore, que je rachète sans cesse. Pour moi elle est parfaite, pareil, elle prolonge la tenue du teint. Et voilà, elle fait très bien son boulot. Donc le combo des deux là, je peux vous dire que j'ai une assez bonne tenue au niveau du teint. Et voilà, et ça fait vraiment partie de mes favoris. Et surtout que maintenant, Essence et Catrice, c'est des produits que vous pouvez retrouver très facilement dans tous vos Auchan. Ensuite, on va passer à tout ce qui est contouring, highlighting et tout ça. En premier, je viens mettre ma grosse poudre de chez Kiko, qui est la Essential Bronzer 200 Warm Mélange, qui était une édition limitée, mais je trouve que c'est des poudres qui reviennent assez souvent. Elles sont déjà hyper bonnes. Et en fait, elle a un certain glow, c'est celle que j'ai actuellement. Et voilà, et je l'aime beaucoup. Sur le moment je voulais pas l'acheter parce qu'elle était assez grosse, mais au final je regrette pas du tout parce que c'est un vrai coup de cœur ce bronzer. Au niveau des blushs, j'ai beaucoup utilisé ce blush de chez Nikaka que j'avais reçu dans une glossy box, tout simplement parce que c'est un mélange de rosé, beige qui je trouve me va très bien. Et en plus de ça il est très pigmenté et il a une excellente tenue. Donc c'est vraiment un blush, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un blush que j'ai vraiment mis depuis que je l'ai eu assez régulièrement. Pour finir, je vais vous parler d'un highlighting qui est l'highlighting ici de la palette Naked Flush. Donc c'est pas l'highlighting en lui-même que je mets dans les favoris, c'est l'highlighting en général parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas avant et que j'ai découvert. Là j'en ai mis, j'en mets quand je fais des vidéos, quand je sors ou quoi. La semaine quand au travail j'en mets pas, mais je trouve voilà ce teint glowy, l'highlighting et tout, je suis devenue une grosse fan. Donc voilà, donc c'est le seul que j'ai, je pense pas m'en faire une énorme collection comme beaucoup ont. Il me va très bien, mais voilà, c'était vraiment un favori 2015, une découverte 2015. Pour tout ce qui est teint, c'est à peu près tout ce que j'aurais à vous mettre. On va passer aux yeux. Et là, dans les yeux, j'ai deux fards à paupières et des palettes. Donc les deux fards à paupières, c'est celui-ci. Le premier, c'est un que j'ai reçu il n'y a pas longtemps grâce à Octoly. Octoly, c'est aussi un site que je mets dans les favoris parce que c'était une grande découverte.
Je le répète, il y en a ils vont dire mais tu radotes, mais en fait c'est une plateforme qui met en relation des marques avec des youtubeuses. Le lien est en barre d'infos si vous voulez découvrir. Alors il me semble que maintenant il faut 5000 abonnés pour y être inscrit. Et en fait vous pouvez demander des produits et les marques vous acceptent ou non et vous les recevez gratuitement en l'échange de faire une vidéo où vous pouvez donner votre avis, qu'il soit positif ou négatif. Et moi c'est quelque chose que j'ai adoré et ces derniers temps j'ai reçu ce fard qui est absolument mais magnifique. J'en ai fait un maquillage, il est juste ici et c'est celui-là que je vous ai fait maquillage de fête, n'hésitez pas à aller voir, mais franchement une petite tuerie ce fard. Et en fait je me suis un peu fait pigeonner, on va dire ça comme ça, parce qu'on en a entendu beaucoup parler de par les filles qui l'ont reçu de par Octoly, et moi du coup j'ai voulu l'acheter et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu le dernier qu'il y avait sur Octoly et du coup je l'ai demandé à la marque, donc voilà, donc comme ça j'ai été quitte de l'acheter et je pouvais vous en parler. Ensuite c'est ce fard de chez Sephora qui est le Be on the A-List que j'ai énormément utilisé, c'est aussi un que j'ai sur les yeux. En fait je l'avais reçu dans un petit kit que j'avais de par mon anniversaire, il y avait 3 fards et celui fard je l'aimais bien parce que c'était un brun froid et moi je trouve que les couleurs froides me vont assez bien malgré le fait que j'ai un teint doré. Normalement les rosés ça va mieux au froid, enfin bref. Et je l'ai beaucoup aimé et je l'ai racheté en full size et je trouve les fards Sephora de très bonne qualité, très bien pigmentés, ils s'estompent très facilement et voilà c'est un gros coup de cœur pour moi ce fard. Au niveau des palettes, j'ai beaucoup utilisé 2 palettes qui ont été toutes les deux offertes par Flora, donc ma meilleure amie. La première c'est celle-ci, c'est la I Love Makeup You Are Gorgeous de chez Makeup Revolution qui se présente comme ceci et qui a que des fards nude. En fait les 2 palettes c'est que des fards nude, donc comme quoi Flora m'a très bien comprise et je l'ai beaucoup utilisé. Il y a certains fards qui sont un petit peu creusés, donc c'est une palette que j'ai énormément utilisée. Donc en ce moment elle est un peu mise de côté tout simplement parce que j'ai celle-ci, donc c'est la Beauty Book de chez ELF. Donc les fards sont un peu petits mais il y a de très belles couleurs. Franchement ELF, je trouve que c'est une marque qu'on n'en entend plus beaucoup parler. Et moi c'est une marque avec laquelle j'ai commencé et franchement ils font vraiment des produits de très bonne qualité. Quand je vois ces fards maintenant moi je me maquille beaucoup avec celle-ci. Donc les deux là ont été vraiment des gros coups de cœur pour moi cette année et en plus ils sont vraiment accessibles si vous avez des petits budgets. Pour finir avec les yeux, j'ai ceci qui est le volumateur de cils de chez Sephora. Donc c'est un produit que j'ai depuis très longtemps, donc il est sale, vous m'excuserez, que j'ai depuis très longtemps dans mes tiroirs. Et en fait vous le mettez comme ceci et vous venez vous mettre votre mascara et ça va vraiment accentuer le mascara. Et moi j'aime avoir des cils très chargés et je trouve que quand on met plusieurs couches avec ce genre de petits accessoires, ça vous permet vraiment d'avoir un effet fossile que j'aime beaucoup. J'ai un mascara à vous mettre dans mes favoris. Mon mascara de tous les temps, celui qui a tout détrôné. Je dirais qu'en premier c'est celui-ci. En deuxième c'est le volume de Chanel, malgré le fait que c'est une brosse en picot et que je suis pas fan. Je l'ai adoré. Et le troisième, je dirais que c'est le volume déployé de chez Yves Rocher. N'hésitez pas à aller sur mon blog parce que je suis aussi une blogueuse et où je vous fais très souvent des revues des mascaras où je vous les montre en action et tout ça. Vous allez sur le côté du blog, vous avez tout ce qui est mots-clés et vous cliquez sur mascara et vous tomberez sur toutes mes revues de mascara. Donc mon favori c'est le Better Than Sex de chez Too Faced que j'avais pu tester en miniature dans une glossy box et je l'ai adoré et du coup je l'ai racheté en full size, mais j'ai beaucoup d'autres mascaras déjà à finir avant de retourner sur celui-ci, mais c'est vraiment un mascara que j'ai adoré. Et n'hésitez pas à aller voir maintenant aux caisses chez Sephora, ils mettent de plus en plus de petites miniatures, ça vous permet vraiment de tester les mascaras en petit avant d'en acheter en gros. Moi j'avais aussi une miniature pour le volume déployé de chez Chanel, donc voilà, n'hésitez pas à scruter un peu tout ça. On passe aux lèvres, donc je pense que c'est une catégorie que vous attendez beaucoup parce que vous savez que j'ai énormément de rouge à lèvres, même si j'en mets pas toujours, mais là j'essaie de toujours en mettre, même des petits nudes parce que j'en ai plein, mais vraiment mes rouges à lèvres favoris de cette année,
En premier, vous vous doutez, c'est les Super Steadizer Tint Gloss que j'adore parce que ils ont une excellente tenue sans transfert, donc je les adore. Donc là j'ai 2 teintes, ils en font plusieurs, il faut que j'aille m'en racheter. Le souci c'est que vous ne les trouvez plus en grande surface. Il faut vraiment aller dans tout ce qui est revente un peu de maquillage et tout ça. Donc je sais qu'à Nancy il y a une petite boutique qui est dans la rue Saint-Dizier en face du Régent qui est Eco Makeup. Mais je pense que c'est aussi des produits que vous pouvez retrouver de tout ce qui est Tati, Stocomanie et tout ça qui des fois a des produits comme ça fin de série. Ensuite j'ai ceci qui est de chez Kiko, c'est le Double Touch rouge à lèvres 10 heures qui pareil a une très bonne tenue, moins bonne que les Je Mets, mais une très bonne tenue. Vous avez la couleur et après vous devez mettre le gloss, donc vous pouvez avoir un rendu très glossy ou avoir un rendu un peu plus mat. La couleur je l'adore, c'est l'une des seules que j'aime dans cette gamme. Et voilà, c'est un espèce de rouge bordeaux magnifique pour cette saison. Et ensuite, ça va pas être une certaine marque ou autre en particulier, ça va être plutôt un principe qui sont les rouges à lèvres en stick que j'ai découvert cette année et que j'ai adoré. J'en ai 2 que j'ai acheté quand c'était les promos Leclerc, Cora, je ne sais plus, qui sont de chez Rimmel, que j'ai beaucoup utilisé, surtout celui-ci, qui sont assez crémeux. J'ai celui-ci que Flora m'a donné de chez Yves Rocher, mais je l'ai jamais utilisé, j'y pense pas. Ensuite, j'en ai 2 que j'ai reçus dans des box. La première, c'est le Lollipops Coquette, qui a une couleur assez magnifique et pareil, qui est très crémeux. Et le deuxième, c'est le Lord & Berry, qui lui est un peu plus sec et qui va apporter une autre texture au rouge à lèvres, mais je les aime beaucoup et c'est vraiment un principe que j'ai beaucoup aimé et surtout je trouve que c'est beaucoup plus facile à glisser dans le sac et ça peut être un peu plus précis qu'un raisin de rouge à lèvres. Voilà pour ça, je passe au vernis. Alors les vernis c'est pareil, j'en ai énormément. Vous pouvez retrouver tout mon rangement maquillage et tout sur ma chaîne. Mais vraiment les deux rouges à lèvres, je confonds. Les 2 vernis que j'ai beaucoup mis cette année, c'est les 2 là. Donc le premier c'est le Mode About You de chez OPI. Si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas le rose. Mais c'est l'un des seuls roses que j'arrive à avoir sur mes ongles, que j'aime beaucoup. C'est un peu un rose bébé assez doux. Donc là il est un peu plus clair. En vrai il n'est pas aussi clair, mais il est absolument magnifique. Et je crois que c'est le 2e flacon que j'achète. Et celui-ci, alors à chaque fois que je mets celui-ci en vidéo, vous êtes toutes à me demander quel vernis j'ai et c'est le 336 de chez Kiko qui est pareil un peu plus clair mais c'est un magnifique bleu électrique que j'adore mettre au printemps, été parce qu'il fait vraiment sensation et je l'aime beaucoup. Je termine la catégorie maquillage avec des pinceaux. En premier j'ai les pinceaux Real Technique qui ont pour moi été une très belle découverte cette année. Je vous en ai parlé sur le blog aussi. Je vous ai fait une vidéo sur mes pinceaux visage et mes pinceaux yeux. Mais c'est vraiment des pinceaux qui je trouve sont à avoir parce que ils sont différents de ceux que vous pouvez trouver un peu partout. Ils apportent d'autres choses et je les aime beaucoup et je les trouve assez accessibles. Et les deuxièmes c'est ceux de chez Zoeva. Donc j'en ai 2. Le premier c'est un comme ceci qui est bien pour le contouring. Le deuxième c'est un pinceau crayon. Je les trouve de très bonne qualité. Ils sont un peu plus chers. Mais voilà, c'est des pinceaux qu'on ne retrouve pas forcément partout. Ils ont de tout, hein. Des basiques comme des moins basiques. Donc moi je me tourne plus vers des moins basiques. Parce que mes basiques je les achète chez ELF. Mais je les ai beaucoup aimés parce qu'ils sont vraiment de très bonne qualité. Donc le maquillage c'est fini, hop, je passe aux soins, donc là il y a un peu moins de choses, je vais prendre ce qui me vient. En premier j'ai cette eau fraîche par nature de chez Leno qui en fait a une fragrance, une brume. Donc malgré le fait que j'ai des brumes Victoria's Secret, je mets celle-ci dans mes favoris 2015 parce que j'adore l'odeur. Je pourrais plus vous dire à quoi c'est, mais c'est vraiment une odeur de fraîcheur que j'aime beaucoup. Au niveau parfum, j'en ai pas non plus à mettre parce que je mets toujours le même. Moi je mets le Alien et j'ai une peau qui est assez spéciale. Donc au niveau des parfums, je suis assez compliquée. Ensuite, au niveau de tout ce qui est démaquillage, bien sûr, ma solution biphasée de chez L'Oréal. La spéciale maquillage intense et waterproof, c'est très important parce qu'ils en font 2 différentes. Mais c'est ma solution biphasée
préférés, clairement. Ensuite, je mets en catégorie tout ce qui est les huiles démaquillantes parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour me démaquiller le visage. J'en ai pas une en priorité que je mettrai, mais j'aime ce principe d'huile démaquillante. Ensuite, en tout ce qui est eau micellaire ou autre, je n'ai pas spécialement de préféré. En lotion, je mettrai celle de chez, j'ai plus le nom, je vous en ai beaucoup parlé, de chez Keishi, que j'avais reçue dans une box que j'ai énormément adoré. C'est vraiment ma lotion préférée qu'il faut que je me rachète. Certains d'entre vous m'avaient donné le lien vers Beauté Privée où ils la vendaient moins cher, mais je ne l'ai pas acheté. Il faudra que j'achète parce que c'est vraiment ma lotion préférée que j'ai testée. Au niveau des gels nettoyants, pareil, je ne l'ai pas là, mais j'ai beaucoup aimé celui de chez Aven, qui est de la marque de la gamme Cléanéance, qui est un gel sans savon qui est vert. Et c'est vraiment un savon que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas pourquoi ce savon en particulier, mais j'aime tout, j'aime son odeur, j'aime la sensation qu'elle donne à ma peau, la peau toute douce, qui tiraille pas ou autre. Donc c'est vraiment un produit que j'ai énormément adoré. En crème visage, bien sûr, je mettrai celle de chez Ducré, la Keratinil PP, qui a vraiment sauvé mon acné hormonal. Donc ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais clairement, pour finir un peu cette catégorie soins visage, je mettrai en favori la marque Ducré. Tout simplement parce que j'aime tous leurs produits qui ont vraiment sauvé ma peau et sauvé mes cheveux également. Donc c'est vraiment une marque coup de cœur que j'adore. Et la deuxième marque que j'aime beaucoup, c'est la gamme de chez Sanoflore, enfin la marque Sanoflore, plus spécialement la Magnifica, que j'ai beaucoup aimé, qui est une marque bio. Et voilà, pareil, très jolie découverte que je connaissais avant, mais que j'ai encore plus découvert cette année-là. Cette année-là, j'ai la musique dans la tête. Ensuite, j'ai envie de mettre aussi ces petits masques. Donc j'ai énormément de gommage et de masques. Mais voilà, c'est ça que je mets dans mes favoris. C'est les masques en tissu de chez Sephora. Donc maintenant vous en avez aussi pour les yeux. Et je crois qu'il y en avait encore des autres. Je crois qu'ils en ont encore sorti des autres. Donc moi j'adore cet effet de masque en tissu. Et je trouve que la peau boit vraiment le masque quoi. Par contre je trouve qu'ils sont un peu chers pour ce que c'est. Moi je les achète toujours en promo, vous voyez là c'est d'anciennes soldes, je les achète toujours en solde, mais c'est vraiment des petits masques que j'ai beaucoup aimé. Et pour rester dans tout ce qui est masque et gommage, j'aurai ce gommage pour les lèvres que pareil Flora m'avait offert dans un swap qui est au bubblegum. Et là ma soeur pour Noël m'a offert le gel douche, le Fairy Snow, qui sent le bubblegum comme ça, mais je crois que c'est une édition limitée. Mais clairement j'adore, moi j'adore le bubblegum partout. Que ce soit le chewing-gum goût bubblegum ou le sirop goût bubblegum, enfin j'adore le bubblegum. Donc gros coup de cœur pour ce petit scrub. Et je crois que j'ai fini. Ah non, j'ai pas fini. Pour les cheveux j'ai pas tellement de shampoing ou de masque ou autre qui m'a vraiment bâmé d'huile ou quoi. Mais j'ai ceci, je vous en ai parlé sur le blog, qui est mon protecteur de chaleur qui est de chez Elnet. Et c'est mon coup de cœur en fait que j'ai depuis plusieurs années, mais il fait partie quand même de mes favoris 2015 et je ne jure que par lui. Donc voilà, et je crois que j'ai à peu près tout fait le tour. Pour le corps, je ne suis pas du genre à me badigeonner ou quoi. Je fais des gommages de temps en temps, je me badigeonne de temps en temps, mais je n'ai rien en gros favori, sauf si, vous voyez, je pourrais mettre le gommage à la framboise de chez The Body Shop que j'adore, mais c'est pas des produits que j'utilise beaucoup, donc pour moi c'est pas non plus des énormes favoris. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si mes favoris de 2015, ma vidéo favoris 2015 vous a plu. Dites-moi en commentaire vos favoris 2015, je veux tout savoir. Aussi à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos et ça m'encourage à continuer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.